Ceci. Vous avez dit que le 27, vous avez été victime d'accident. À cette réponse, vous leur avez dit, je n'ai pas dit le 27 et que vous ne vous souvenez pas de la date exacte. Je voudrais vous rappeler de ce que vous avez dit dans votre procès verbal d'audition du 3 novembre 2010 à 12 heures. Vous avez dit ceci. C'est une question que vous a posée le pôle des juges d'instruction. Vous leur avez dit que c'était entre le 20 et le 21. C'est dans votre procès verbal d'audition. Pourquoi, selon vous, il ne se réfère pas à une pièce du dossier, il pose les questions venant de nulle part, selon vous? Je ne sais pas, c'est étonnant. D'accord. On vous a également parlé de la suture par rapport à l'accident dont vous avez été victime, pour dire qui a enlevé le coton. Est-ce qu'ils savent qu'en chirurgie vasculaire, quand une femme est opérée, on n'a même plus besoin d'extraire les cotons là s'absorbent d'eux-mêmes dans le corps? Oui, j'ai dit ici, j'ai enlevé. Quand j'avais enlevé un, quand le sang a commencé à se poser, madame m'a dit, il faut laisser. Il y a une femme qui était opérée une fois, quand on l'a, il s'est resté comme ça, et les fils même se sont transformés en chair. C'est comme ça actuellement. Le parquet également, ici, a parlé de plusieurs témoins, de plusieurs parties civiles. Ils ont cité 3 noms. Ils ont parlé d'une certaine Aïssatou Sow, d'un certain capitaine Sori Kondé et d'une certaine Mafoudia Kamara. Concernant Mafoudia Kamara, j'ai fouillé dans tout le dossier, je n'ai trouvé aucun procès verbal d'audition concernant cette dame. Donc, je me réserve de m'aventurer jusqu'à ce qu'on m'apporte un procès verbal d'audition de dame Mafoudia Kamara. Concernant Aïssatou Sow, elle est partie civile, je vous rappelle. Elle a dit ceci dans son audition du 11 août 2011 à 15h58. On lui a posé la question de savoir quels sont les objets que vous avez perdus. Elle dit qu'elle a perdu son téléphone Samsung, elle a perdu ses habits, elle a perdu également ses chaussures. Le pôle des juges d'instruction lui a posé la question de savoir est-ce que vous avez pu identifier les auteurs? Vous savez ce qu'elle a dit? Non. Elle dit non, mais c'était des bérets rouges. Est-ce que béret rouge égale à Marcel? Un béret rouge n'est pas un Marcel. Merci. Revenons au capitaine Sori Kondé. Vous vous rappelez de lui? Moi, je ne le connais même pas. D'accord. En tout cas, c'est un témoin. C'est un témoin qui a été entendu. C'est un gendarme qui était à l'antidrogue qui a été entendu comme témoin le 17 septembre 2014 à 9h57. Vous savez ce qu'il a dit? Non, je ne sais pas. On lui a posé la question de savoir, en dehors du lieutenant Toumba, avez-vous vu ou bien avez-vous pu identifier d'autres bérets rouges? C'est le pôle des juges d'instruction qui lui a posé cette question. Vous savez ce qu'il a dit? Non. Il dit oui. Il dit oui. On lui a également posé la question de savoir est-ce que l'adjoint de M. Toumba Diakité était là-bas. Il dit oui, j'ai vu son adjoint
Bégré. Il dit j'ai vu son adjoint Bégré. C'est dans le PV d'audition. J'ai donné la référence, ils peuvent vérifier, ils peuvent lire, et pour ne pas qu'on te confonde à l'adjoint Bégré, Bégré, vous vous rappelez de Bégré, c'est qui? Bégré, c'est lui qui était au camp Makambo ici. Il était quoi là-bas? Il faisait quoi là-bas? C'est lui qui était le commandant là-bas. Le commandant du camp? Makambo. Makambo, c'est quel camp? C'est le camp de Koundara. Le camp de Koundara. Comment il a eu le nom Makambo? Comme il a été assassiné là-bas. Hmm? Lorsqu'il a été assassiné, Lorsque Makambo a été assassiné. Makambo, c'était qui? Makambo était à la présidence aussi, il était proche du président. Proche du président d'Addis. Oui. C'est au camp de Makambo, c'est au camp Koundara qu'il a été assassiné. Affirmatif. Donc, Bégré était le commandant de ce camp. Bégré était le commandant de ce camp. Il vit? Bégré est mort. Bégré est mort. Vous étiez en prison pendant qu'il mourait ou bien vous étiez encore libre? Bégré est mort sur l'attentat que Toumba a fait contre le président Moussa Dadis Camara. Vous étiez déjà en prison ou bien vous étiez toujours en liberté? Je n'étais pas en prison. Comment on peut dire comment a-t-il trouvé la mort? Si j'ai bonne mémoire, ils ont essayé de fuir, hein. Ils ont été arrêtés vers Madina Oula. C'est de là-bas qu'ils ont été ligotés et amenés au camp, au service BSC. Ce n'était pas même par la présidence. Moi, j'ai appris maintenant que Bégré est mort. Donc, il est mort en fuyant les enquêtes de la tentative d'assassinat de Dadis, c'est ça? Affirmatif. D'accord. Au regard de tout ça, il n'y a aucune preuve tendant à votre présence au stade ce jour-là. Selon vous, pourquoi vous êtes impliqué dans ce dossier? Pourquoi vous êtes à cette barre pendant 13 ans? Peut-être comme je suis neveu de Dadis, c'est à cause de cela. Justement, je voulais vous poser une question. Est-ce que le vent qui n'a pas laissé le mortier peut laisser le vent? C'est une question. Si le mortier est emporté par le vent qui est là va survoler. C'est ça. Avant les événements du stade, selon vous, qu'est-ce qui a motivé les leaders? Ou alors, qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement de protestation? Bon, moi, je ne sais pas. Je n'étais pas informé. Est-ce que vous étiez informé de l'existence de deux camps? Dadis doit rester, Dadis doit partir. Bon, je n'étais pas informé sur ça. D'accord. Est-ce que vous avez été informé que la manifestation au stade du 28 septembre était liée aux velléités du président Dadis de doter la tenue et de se présenter candidat? Bon, moi, je n'étais pas au courant s'il y aurait une manifestation ces jours. D'accord. En pareille situation, les auteurs de ces manifestations avaient plus intérêt à faire tomber le régime de Dadis ou à le maintenir? Répétez, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Les leaders politiques oui, qui avaient projeté cette manifestation oui, le 28 septembre, ils avaient quelle intention? De faire partie d'Addis ou bien de le maintenir? Bon, je ne sais pas. C'est aux leaders politiques de poser à cette question. D'accord, je vais vous poser une dernière question. Et après Dadis, qui est venu au pouvoir? Le général Sekba Konaté. Après la tentative d'assassinat de Dadis, comment vous avez compris que Toumba ait pu sortir du pays avec toutes les mesures de sécurité qu'on avait mises sur place?
Je me réserve pour cette réponse jusqu'à l'affrontation entre moi et Toumba. Alors, est-ce qu'à l'arrivée du président, du général Sekouba Konaté, il pouvait être préoccupé par la recherche des crimes commis au stade ou le dépérissement des preuves contre la tentative d'assassinat de Dadis, son frère d'armes qui l'a succédé? Je n'ai pas compris. Quelle pouvait, selon vous, être la préoccupation de Sekouba Konaté, le général, qui a succédé à Dadis, quand on sait bien que c'est sous son magistère que Toumba est sorti du pays, c'est sous son magistère que le commandant Begré du camp Koundara, où on a tenté d'assassiner Dadis, est mort dans des circonstances encore non élucidées. Est-ce que lui, il pouvait être préoccupé par la recherche de la manifestation de la vérité ou alors étouffer les crimes commis, étouffer la tentative d'assassinat du président Dadis? Maître, le général Sekouba Konaté était maître de lui, celui qui sait ce qu'il devait faire. Et pourquoi il n'est pas là? Je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Merci, Monsieur le Président.